Cet homme, c'est Modou Kara. Pour le futur président, le marabout avait convoqué tous ses fidèles. Il brandissait alors des pancartes avec en photo les deux hommes côte à côte. Leur mission, voter pour Wade et inciter les électeurs à le faire. Il y a différentes catégories. Ce sont toujours les Blancs qui posent les questions les plus embarrassantes. Les journalistes sénégalais vont tenter aussi leur chance et le marabout va être un peu plus bavard. Parmi tous les journalistes, ce sont toujours les Blancs qui posent les questions les plus embarrassantes. Les journalistes sénégalais vont tenter aussi leur chance et le marabout va être un peu plus bavard. Quelles sont vos sources de revenus? Depuis 19 ans, je n'ai pas gardé le moindre sou en poche. Même ma femme se demande d'où vient mon argent et si je ne le multiplie pas. Mais partout où je vais, je loge toujours dans les hôtels les plus chers. Je prends toujours une suite. En fait, une partie de son argent passe dans les voitures, ses villas et les hôtels de luxe. Mais ce n'est pas tout. Modou Kara, surnommé le général, a investi dans une milice personnelle, la Kara Sécurité. Plusieurs centaines de jeunes mourides sans armes composent ce service d'ordre, appelé les commandos de la paix. Dans les rues de Touba, le défilé de ces soldats lui permet d'afficher son pouvoir. Le gouvernement surveille cette milice de très près, car elle fait parfois la chasse aux mauvais musulmans, aux vendeurs de drogue, mais aussi le coup de poing avec les opposants du marabout ou les journalistes. Modou Kara fait envoyer pendant chaque pèlerinage plus de 300 porteurs de plats dans Touba pour nourrir la population. Et c'est sa milice qui surveille les dizaines de marmites dans les cuisines. C'est ici que les disciples préparent les repas à base de mil, de viande, l'aliment le plus cher au Sénégal. Soyez des dignes représentants du marabout. Que chacun fasse aujourd'hui comme s'il a vu Dieu. C'est bien compris? Les soldats du marabout vont ensuite distribuer les plats garnis dans plusieurs quartiers de la ville. Dans les rues, les gens se jettent sur les plateaux. Ils profitent de cette journée de partage pour manger ces plats de viande. Voilà aussi pourquoi ces fidèles idolâtrent le marabout à chaque instant. Ça, c'est le commandant sacrifié de Dieu. Nous n'aimons que ce que Dieu aime. Nous ne voulons que ce que Dieu veut. Nous ne voulons que tout ce que Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni veut. Jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Jaarama borom Daaru. Jaarama borom Daaru. Avec une telle organisation, il était tentant pour le marabout de faire de la politique et il a allègrement franchi le pas. Une personnalité a vu tout le parti qu'il pouvait tirer de ce puissant et richissimes marabout. Et justement, aujourd'hui, cette personnalité vient elle aussi faire son pèlerinage. À l'héliport de Touba, c'est un grand jour. Pour l'occasion, les marabouts ont revêtu leurs plus beaux boubous. Il ne manquerait pour rien au monde l'accueil de ce grand personnage. Quitte à affronter une petite tempête de sable provoquée par l'hélicoptère tant attendu.
Il s'agit du président sénégalais en personne, Abdoulaye Wade. Il ne s'en cache pas, il est aussi membre de la communauté mouride. Aujourd'hui, le président Wade revient sur les terres qui ont beaucoup pesé dans sa réélection. Et ses opposants disent qu'il vient renvoyer l'ascenseur aux marabouts qui ont fait sa campagne. Car en 2007, le candidat à la présidentielle, Abdoulaye Wade, a mobilisé toutes les bonnes volontés. Par exemple, pour ce meeting très important, un homme s'est dépensé sans compter pour convaincre les électeurs de voter pour lui. Et cet homme, c'est Modou Kara. Pour le futur président, le marabout avait convoqué tous ses fidèles. Il brandissait alors des pancartes avec en photo les deux hommes côte à côte. Leur mission, voter pour Wade et inciter les électeurs à le faire. Il y a différentes catégories de personnalités politiques qui aspirent à diriger le pays. Mais celui-ci, il a déjà prouvé par ses actions qu'il en était capable. C'est pas vrai ? Tout ce qu'on a pu avoir au Sénégal, c'est grâce à lui. Un soutien au président qui démontre le poids des marabouts dans la vie politique du pays. Et aujourd'hui, à Touba, le président Wade est venu honorer une promesse faite aux autorités mourides s'il était réélu. Pour cela, il vient retrouver dans sa résidence l'instance suprême des mourides. Le grand calife, le grand chef de tous les marabouts mourides. Cet homme règne sur Touba et 3 millions de mourides répartis dans le monde. En tant que disciple, le président sénégalais est un de ses contributeurs. Et comme tout bon fidèle, il donne au grand calife des marabouts. Et sa générosité est sans limite. Ces dernières années, certains quotidiens nationaux ont d'ailleurs épinglé ses largesses pour Touba. En 2007, par exemple, il a débloqué 150 millions de francs CFA, soit 230 000 euros. Et quelques temps plus tard, il revenait s'agenouiller aux pieds du calife pour lui offrir sa 32e limousine. Enfin, il y a 2 ans, Touba a carrément décroché le jackpot. Wade a lancé un projet pharaonique de 100 milliards de francs CFA pour rénover la ville sainte, près de 150 millions d'euros. Conséquence, dans les 5 années à venir, c'est un château d'eau qui sortira de terre. Les mourides disposeront aussi d'un abattoir flambant neuf et 600 km de route remplaceront les pistes de sable de la ville. Mais pour autant, le président se défend d'être dans la main des marabouts. Le mouridisme est aussi caractérisé par la discipline et parce que c'est une pyramide au-dessus de laquelle il y a le calife. Vous voyez bien le calife. Vous croyez que c'est un dictateur, le calife? Pas du tout. Absolument pas. Mais c'est une autorité. Quand il dit vous faites ça, tout le monde le fait. Y compris pour vous? Ça dépend, non, ça dépend. Moi, il ne me demande jamais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et je l'ai souvent répété. Jamais aucun calife, depuis que je suis là, avant d'être président et maintenant, ne m'a demandé de nommer celui-ci ministre ou celui-là. Jamais. Jamais aucune implication dans mon gouvernement. S'il me le demandait, ça m'aurait beaucoup gêné. Si le calife demain me dit il faut nommer celui-là ministre, ça m'aurait gêné. Ça me poserait des problèmes. Mais jamais, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ils me laissent. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, très à l'aise. De la Tour Eiffel à Paris, à Touba en Afrique, en passant par New York, la multinationale mouride a acquis un pouvoir politique à la mesure de son réseau économique. Les millions de dons collectés dans le monde entier profitent à la Grande Mosquée, cet édifice à l'opulence inhabituelle en Afrique. Et certains chefs mourides voudraient faire de cette mosquée le centre d'un futur régime politique sénégalais, une république des marabouts.